Bon, j'ai investi avec la YouTube Money, il faut que je vous montre ça. Là, je suis en train de vous filmer avec la GoPro Hero 10. Quand tu achètes ça neuf, ils sont même pas foutus de te donner un chargeur. Donc j'ai acheté aussi un chargeur avec 3 batteries, des accessoires, et ça va me permettre d'agrémenter mes prises de vue. Vous allez pouvoir voir ce que je fais avec mes deux mains, et ça va enrichir un peu les montages. D'habitude, je filme avec ça. Sony Alpha 7 III. Le boîtier nu, il coûte 2500 balles. L'objectif, il coûte 600 balles. 600 balles. 1400 balles. Quand je filme seul, je pose la caméra principale là-dessus. Donc un trépied qui doit avoir 6-8 ans. La moitié des trucs, ils commencent à tomber en ruine. Et je suis de moins en moins confiant quand je pose ma caméra là-dessus. Donc... j'ai aussi investi dans du nouveau matos. Matcha, tu ouvres ça? Tiens. Allez, mange. Allez, au compost. Voilà, ça c'est beau ça. Ah ouais. Nickel. C'est bien Matcha. C'est un bon chien ça. Ah ça. Tu vois l'épave là-bas? J'en ai un peu marre de la voir. J'ai commandé tout ce qu'il faut pour lui faire une belle peinture. Attendez. C'est con, mais ces petits spots là, ça peut être utile rien que pour faire la peinture. Ça me servira pour tous les travaux de mécanique et tout. Quand je vous mets, quand je vous filme l'intérieur des ailes, on voit absolument rien. Là, ça va me permettre de, d'améliorer un petit peu la qualité des tournages. Là, tu vois la couleur qui est complètement ternie. D'origine, c'est un beau orange comme ça. Vu que ça c'était caché, enfin protégé des UV, des rayons du soleil, et bien ça a gardé sa belle teinte brillante, mais là le brillant est complètement parti. Donc là-dessus, c'est d'origine c'est une peinture brillant direct, il n'y a pas de vernis, c'est pour ça que ça ternit assez facilement. L'idée ça va être de rattraper uniquement la peinture extérieure qui est dégradée et puis les parties de carrosserie blanche que j'ai récupérées ailleurs. Tiens, ça je t'en ai pas parlé, mais c'est des petites évolutions de l'atelier. Ça y était pas. Ça permet d'organiser un peu les choses. Avant c'était le souk, un peu comme ici. J'ai investi dans un petit touret aussi, avec la pierre à meuler, de quoi affûter mes forêts. Et puis une petite bande de ponçage. Pour le prix que ça coûte, franchement... ça c'est des petites améliorations qui facilitent le quotidien et c'est vraiment top. Ça c'est pareil, le petit stand de Milwaukee. Qu'est-ce que j'en suis content de cela. Ça, c'est le petit pistolet avec lequel on va faire la peinture. Tous les outils que je vous montre, que j'utilise, ils sont dans mes descriptions de vidéos comme d'habitude. Je reçois toujours des messages de personnes qui me demandent où est-ce que j'ai acheté ça. C'est dans la description. On va peindre aussi avec le compresseur Prodif Super Silent, 67 décibels.
Il y en a beaucoup parmi vous qui me disaient que c'était pas suffisant pour faire de la peinture au pistolet. Moi, je pense que c'est suffisant tant que c'est pas ton métier. Bon, bah on se retrouve demain quand j'aurai reçu le colis pour faire la peinture. Oh, ils ont fait ça bien. Oh, oh, oh. Je vous épargne le déballage. Et voilà les produits. Donc tout ça, ça vient de chez peinturevoiture.fr. C'est le numéro 1 de la vente de peinture en France. Tout simplement parce qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. C'est un circuit court. En gros, quand tu commandes chez eux, eh bien, ils fabriquent la peinture et ils te l'envoient, tout simplement. Ils ont aussi un excellent SAV. Ils te donneront des conseils si tu as besoin de conseils pour faire ta peinture. Ils s'adressent aux particuliers comme aux professionnels de la peinture, vraiment, les carrosseries et tout ça. D'ailleurs, quand j'ai fait ma story, il y a des peintres parmi vous, des peintres professionnels qui m'ont écrit en me disant bah franchement, c'est les meilleurs quoi. Donc, Et j'ai réussi à vous avoir un petit code promo, vous le retrouverez dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes que je vais suivre pour essayer de faire une peinture qui me convient sur le partenaire d'Angel Swap Turbo Diesel. Alors, on va commencer par complètement dépouiller le partenaire. On va retirer les autocollants, les baguettes latérales, les phares, bref, tout ce qui n'a pas besoin d'être peint. Et puis ensuite, on va poncer l'intégralité de la carrosserie au grain 800 pour créer une surface d'accroche pour la future peinture. Ensuite, on va tout dégraisser avec du dégraissant anti-silicone. C'est une étape très importante pour ne pas foirer la peinture. Ensuite, on corrigera tous les défauts de carrosserie avec le mastic polyester. Ensuite, on va passer une couche d'après garnissant sur toutes les parties qu'on aura mastiquées. On a aussi de l'anti-gravillon pour les bas de caisse. Et puis ensuite, on pourra s'attaquer à la peinture. J'ai pris la même couleur que d'origine, orange DDE, ponts et chaussées. Ça devrait être sympa. Allez, c'est parti. Dessous, on retrouve le orange d'origine. T'es protégé des UV. C'est bon ça. Ouais, c'était neuf. Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? Des vis qui sont complètement grippées en fait. Et ça sortira jamais cette daube. Alors on a un problème. Tu veux pas? Alors, je sais pas si tu vois sur la porte arrière, mais ici, il y a un POC sous le Peugeot. J'ai pris un réglet pour te montrer ça. Voilà. Du coup, j'ai dégarni l'intérieur de la porte avec mon petit outil magique. Je vais passer la main à l'intérieur et puis on va essayer de le dépoquer. Vous êtes prêts? Allez. Et voilà.
Nickel. Il reste plus qu'un petit défaut, mais ouais, nickel, parfait. Bon allez, j'ai déposé tout ce que je voulais déposer. Les feux arrière, les plastiques, les autocollants, bref. Maintenant, ça va être l'heure de camoufler les vitres, les derniers plastiques, et puis tout ce que je veux pas peindre. Je suis en train de retirer la colle des bandes réfléchissantes de service. La colle est vraiment hyper difficile à retirer. La meilleure solution qui fonctionne là tout de suite, c'est le White Spirit. Donc ça dilue la colle. Et ensuite, faut s'amuser avec la spatule. Alors forcément ça raye. Mais de toute façon, derrière ça, je vais faire un beau ponçage. Donc... Oh, j'ai passé un coup d'acétone partout là où il y avait les autocollants. C'est très bien parti à l'acétone. Et puis on va pouvoir s'attaquer tout de suite au ponçage au grain 400. Bah non. Donc l'idée là c'est simplement de créer une surface d'accroche pour qui permettra à la nouvelle peinture d'adhérer. Bon, je vous ai pas filmé, mais je viens de rechanger l'aile avant droite par une plus saine. Donc, celle, la blanche que j'avais récupérée, elle avait pas mal de défauts. Et donc, avec celle-ci, on a seulement 2 petits pocs. Donc, je vais gagner un petit peu de temps de travail au mastic. Ce sera plus propre. Maintenant, on réattaque le ponçage. Il reste pas grand-chose. Ponçage intégral à la ponceuse terminée. Maintenant, il va falloir faire les finitions, donc les endroits qui sont inaccessibles par la ponceuse à la main. Je viens de poncer les bas de caisse là, je les ai attaqués au grain 60 à la ponceuse. Parce que d'origine, il y a de l'antigravillon sur la partie inférieure des bas de caisse. J'ai cassé cette ligne au grain 60 parce que j'ai décidé de remettre de l'antigravillon mais jusqu'au là-haut. Parce que je trouve, personnellement, je trouve pas ça très joli que ça s'arrête juste ici. Donc, j'ai tout poncé au grain 60 et puis j'ai fait une finition au grain 120 ici. Là, l'idée, ça va être de dégraisser. Bon, ça y est, l'intégralité de la carrosserie est dégraissée. Maintenant, on va repérer tous les défauts de carrosserie et ensuite on corrigera ça au mastic. J'utilise une lampe LED pour faire ressortir les gros défauts. Donc on a un poc ici, un poc ici. Je touche pas avec les doigts, hein, sinon je vais mettre du gras. Il y a un poc ici. Le gros ici, bien évidemment. Il y a quelques petits pocs aussi par ici. À l'avant, on s'est pris du gravier, du coup il y a de la peinture qui a sauté. Ça faudra reboucher au mastic. Donc là, il n'y en a pas, mais ici, on voit bien. Ah, un petit poc par ici.
Ok, bon après, je vous cache pas que moi je suis pas exigeant, c'est un utilitaire, il va servir pour tracter, il va servir pour aller faire les courses chez Super U, donc on va se prendre des coups de portière de la mamie avec sa 306 qui en a rien à foutre. Donc si vous voulez, on va pas chercher à faire une peinture d'exposition. On va quand même rattraper ce qu'on peut rattraper, mais sans trop s'emmerder. Parce que de toute façon, je suis même pas sûr de pouvoir vraiment gérer l'application au pistolet. Bon, et puis bien sûr, ici, on a le gros POC dans le bas de caisse. Il y en a un peu derrière, il me semble. Ouais, ici. On va rattraper les gros défauts, ça va être suffisant. Allez, c'est parti. Ok, je suis pas à l'aise du tout sur un gros défaut comme ça, c'est pas facile. Putain, j'aurais bien aimé être avec un carrossier là pour la première fois. Mais c'est tout un art, hein, c'est incroyable. Derrière, il y en avait bien un ou deux, non? On finira la ponceuse. Regarde-moi ça. On est pas mal là. Non, je suis content de moi, franchement, pour une première, bien rattrapée. On verra après la peinture. Hein. Et puis pour le capot, pareil. J'ai dû passer 5 couches à peu près. On n'est pas parfait, hein. C'est des formes qui sont difficiles à faire, je trouve. Celui-ci, c'est peut-être le mieux rattrapé. On est franchement pas mal. On verra sûrement un défaut quand même après la peinture, mais voilà. Et puis pareil à l'arrière, les deux portes qui étaient poquées, un petit coup de barbouille pour rattraper ça. Alors à la main c'est pareil, hein, on sent que c'est pas tout à fait plat. Mais bon, hein, encore une fois, c'est pas pour de l'exposition, le principal c'est que ça plaise à celui qui fait la peinture. Je te dis pas comment je l'apprécie cette Milwaukee. Franchement. Face avant déposée en 1 minute 30. Oh là là, le bonheur. Je pense que je vais peindre la face avant séparément du reste de la voiture. Parce que mine de rien, il y a sous le capot et l'intérieur des ailes à peindre en orange. Sinon, quand je vais soulever le capot, on va voir de la couleur blanche et de la couleur orange. Ça va pas être très joli. Il autant faire les choses proprement. Bon, ça y est, les bas de caisse sont prêts à peindre. J'ai camouflé tout sauf les bas de caisse. On va faire ça les portes ouvertes parce que j'ai décidé de mettre de l'anti-gravillon jusqu'ici. À l'avant, j'ai bien fait de déposer l'aile parce qu'il y avait des endroits un peu rouillés. On va traiter ça bien comme il faut. J'ai attaché aussi la face avant avec des petits fils de fer au plafond. On va pouvoir apprêter ça bien comme il faut. Et puis on va faire les deux côtés pour qu'il n'y ait pas de différence de peinture. Quand j'ouvre le capot, ça sera plus quali. Bon, maintenant, on a 5 degrés, 85% d'humidité. On va balancer le canon à chaleur. On va mettre le thermostat sur 15 degrés, on est pas mal. Et puis je vais vous mettre un petit chronomètre pour voir la différence de température. Quick shift. Ça marche. Tu vois derrière moi, je viens de récupérer un attelage pour le partenaire. C'est un attelage de Picasso, apparemment c'est les mêmes montages. Ça va me permettre de tracter avec le partenaire, je suis bien content. Je profite de cette petite pause pour vous parler du sponsor de cet épisode, c'est Autodoc. C'est un site internet et une application
application mobile de pièces détachées automobiles avec un très bon rapport qualité-prix. Alors les nouvelles chez eux, ils viennent de s'associer avec le footballeur professionnel Fernando Torres. Ne me demandez pas qui c'est, hier je savais pas, c'est eux qui me l'ont appris. Moi j'aime les voitures, pas le foot. C'est le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA et c'est leur ambassadeur exclusif. Donc ils veulent vous communiquer ça parce que ça veut dire qu'il va y avoir des offres très intéressantes prochainement sur leur site internet qui vont être cumulables avec le code promo que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. L'application mobile est moins chère que le site internet. Exemple, hier j'ai passé une commande de 300 balles sur chaque article. Il y a en moyenne entre 1 € et 1,50 € de moins sur l'application parce que l'application est plus à jour que le site internet. Donc n'oubliez pas, si vous commandez sur Autodoc, vous passez par l'application, vous ferez des économies. Vous utilisez mon code promo, vous ferez des économies. Et si vous tombez sur un jour où il y a des offres intéressantes, bah profitez-en. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve à l'atelier tout de suite. Ah, ouais, c'était une belle rivière quand même. Je la pensais pas si profonde. Bon, on est 1 heure plus tard. On a pris quelques degrés. On a fait baisser le taux d'humidité. Donc ça y est, l'antigravillon est posé sur les bas de caisse. J'ai fait tourner le canon à chaleur à fond. On a 15 degrés, 63% d'humidité. On a les conditions idéales pour poser l'après-garnissant, même si on aurait pu avoir 5 degrés supplémentaires. La face avant est pendue ici, donc je vais tout dégraisser rapidement vu que j'ai fait marcher le canon à chaleur. J'ai peur que ça émette des particules grasses. Donc là, on redégraisse tout avec ça. Waouh! Je vais me dépêcher avec la température chute parce que dehors il est en train de neiger, ça tient pas parce qu'il fait 0,5 degrés, mais voilà, la température va chuter rapidement dans l'atelier. Donc j'attaque tout de suite, allez c'est parti. Capot, les nozales terminées, la carrosserie également. Partout là où il y avait les retouches de mastic. J'ai même pu traiter quelques endroits qui étaient rouillés, que j'ai préalablement poncé. Donc voilà, ça sera toujours mieux. Bon, on est le lendemain. C'est le grand jour, on va attaquer la peinture. Ce matin, au thermomètre, on avait 3 degrés avec 86% d'humidité. J'ai fait tourner le canon à chaleur pendant 1h30. On est à 17 degrés, 60% d'humidité. On commence à être vraiment pas mal. À l'intérieur du partenaire, j'ai mis 2 radiateurs. Un à l'avant, un à l'arrière pour réchauffer l'habitacle. Et ouais, ça chauffe même bien. Donc là, l'idée, c'est de chauffer la tôle depuis l'intérieur pour que la peinture puisse sécher normalement. Et puis vu que je vais devoir ouvrir 2 portes pour appliquer la peinture, eh bien ça va permettre à la tôle de rester chaude malgré le vent froid qui va circuler un peu dans la pièce pour évacuer les nuages de fumée, de poussière, de peinture. Maintenant, je vais faire un ponçage intégral à la main au grain 800 pour gommer un petit peu la pose de l'après. Je viens de dégraisser 2 fois la caisse complète jusqu'à ne plus avoir cette couleur là sur les chiffons. Le canon à chaleur il a tourné encore pendant 1h30 peut-être. Il a bien chauffé la pièce. 53% d'humidité, 20 degrés. Donc maintenant on va faire le mélange de la peinture. Oh, oh, oh. Comme c'est magnifique! Alors, le mélange, qu'est-ce qu'ils disent?
Ok, on va mourir si on pense à 100 mètres de masse. En gros, 2 doses de ça pour une dose de ça. Et ensuite, 10 à 15% de diluant. C'est pas incroyable ça? Ok. Donc je fais une petite dose. L'idée ça va être de m'entraîner, de peaufiner les réglages du pistolet et de m'entraîner sur les 3 ailes qui sont ici. Pour mettre toutes mes chances de mon côté pour pas foirer la peinture parce que c'est la première fois que je peins au pistolet. Ok, là on a quelque chose. D'accord. Bon, a priori j'ai trouvé un réglage potable qui me convient pour le pistolet. C'est parti. Voilà, c'est important que ça ventile là. On va checker quand même. On est pas mal. Ok, on est bon. Oh, j'ai la pression, purée. On a 12 degrés dans la salle. Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé, j'ai inversé diluant et durcisseur. Oh le con! Eh merde!
Oh là, j'ai pas assuré du tout là. Hein. Ça c'est la loose. Hein. Non mais je te jure quoi. Et voilà. Il y a un truc qui va plus, bah il n'y a plus rien qui va. Regarde-moi ça quoi. Merde. Allez-y. On y retourne. Ah, une coulure. Bon, ce côté il est plutôt réussi. Ça c'est dégueulasse. Là c'est pas terrible aussi, il y a les débuts de coulure. Ouh, je suis bien éclaté. Et encore, j'ai pas fait ni le capot ni les ailes avant. Allez, on va tirer un grand coup et c'est terminé. 13 degrés, 52% d'humidité. Franchement, je suis épuisé. J'ai pas les bons gestes, j'ai pas les bonnes positions. Je suis globalement hyper content du résultat. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de défauts, mais déjà c'est rattrapable je pense. La quantité de peinture, de poussière de peinture qui tombe au sol, c'est impressionnant. J'aurais vraiment dû protéger tout ça et puis même mettre des bâches sur le sol et tout, parce que là, sous les pieds ça colle et tout. Bref. Attendez, je vais prendre la lampe pour que ça relève bien les défauts. Donc ici on est pas mal hein. Bon il y a des petits trucs qui sont venus se poser dessus, mais c'est pas grave, ça partira au polish ou je sais pas comment. On est pas mal là. Là on est bon. Ce côté là en fait c'est le plus joli. Celui-là je l'ai bien réussi. Il y a un moustique qui est venu se poser je sais plus par ici là. Bon bref. Et en fait c'est vraiment sur le côté droit que j'ai merdé. Vous voyez la coulure là, la belle coulure. En gros, à ce niveau-là, sur tout le côté, je sais pas pourquoi j'ai fait une coulure. J'ai dû faire une passe de trop près. Ici aussi, bon celle-ci c'est la plus grosse. Mais je suis sûr que ça se rattrape. Et puis on a aussi ici. Alors elle est moins flagrante. Je pense que vous la voyez. Là, ça fait une surépaisseur. Et là comme ça tout du long. Et puis bon bah là-haut on est bien. Et puis pour la face avant, bah, je suis super content parce que quand j'ouvrirai mon capot, il n'y aura pas de différence de couleur et tout ça. Ouais, ça a bien recouvert. Donc pour les couches, j'ai suivi ce qu'ils ont dit. J'en ai fait une première pas trop épaisse. Et puis une deuxième un peu plus épaisse. Et franchement, avec l'après-gris, bah, pour l'instant, je vois pas de défaut. Alors on verra quand j'aurai remonté la face avant sur le partenaire. J'espère qu'il n'y aura pas de différence de teinte avec le reste de la carrosserie. Mais autrement, là, je suis vraiment content de moi. Allez, on va laisser sécher ça tranquillou. Je vais laisser tourner le canon à chaleur, je pense 2 heures, histoire de bien faire sécher la peinture. Il y a encore les radiateurs. Regardez comme il est beau. Ah, c'est magnifique.
Il y a encore les deux radiateurs qui font leur travail à l'intérieur. Attendez, on a quelle température là à l'intérieur? On a 23 degrés, 36% d'humidité. Allez, je vous reprends la caméra un petit peu plus tard. Oh, regarde comme il est beau, il est brillant, c'est incroyable, magnifique, je suis trop content. Alors on est 2 jours plus tard, la peinture a eu le temps de sécher, en tout cas au toucher, à cœur je sais pas encore, je suis pas du tout un expert, je sais pas, me demandez pas pourquoi j'ai une orange dans la main, vous savez très bien les carrossiers. Alors pour les défauts, il n'y en a pas plus que la dernière fois, hein, ce que je vous avais montré, il y a quelques coulures. La plus grosse coulure, c'est celle-ci, la caméra relève très bien le défaut, en réalité on la voit presque moins. Il y en a aussi donc tout du long ici, mais c'est beaucoup plus léger, je sais même pas si vous les voyez, si on les voit ici, on les voit bien. Et un petit peu sur toute la longueur, alors j'ai regardé les vidéos, j'ai vu que j'avais fait une passe au pistolet trop proche de la carrosserie, j'étais pas régulier, donc là on voit encore. Ça s'arrête, ouais, ça s'arrête ici à peu près. Franchement, quand tu regardes comme ça, ça se voit pas. Il faut regarder vraiment de près la carrosserie. Je vais appeler peinturevoiture.fr parce que je pense que c'est un défaut qu'on peut rattraper et puis c'est intéressant. Je m'intéresse petit à petit à la carrosserie. Franchement, c'est très intéressant. Autrement, alors tu vois, la peinture, elle n'est pas parfaitement lisse. On a un petit peu d'effet peau d'orange. C'est pour ça que j'avais une orange dans la main, pour vous montrer un exemple, hein, vous savez très bien. Voilà, et là, pour le coup, ça porte très bien son nom. Hein, on a vraiment un orange, couleur orange, quoi. Et ça, en carrosserie, l'effet peau d'orange, c'est classé comme un défaut. Parce que normalement, si vous voulez, on devrait avoir une peinture lisse. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer, parce que quand j'ai fait mes réglages de pistolet, je les ai fait sur l'aile blanche, on n'a absolument pas l'effet peau d'orange. C'est lisse, comme des fesses de bébé, regardez ça. C'est lisse comme une peinture d'origine. Alors, je sais pas comment j'ai réussi ça, mais je suis presque vexé de ne pas l'avoir réussi sur le partenaire. En tout cas, donc c'est classé comme un défaut. Moi, très honnêtement, je trouve ça joli, c'est texturé. Je vais pas essayer de corriger ce défaut, parce que ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Ça rajoute du charme au partenaire, limite. Ouais, non, je vois pas, voilà, c'est les goûts et les couleurs, franchement, je vois pas pourquoi c'est un défaut. Moi, ça me plaît. Il y en a qui font des peintures Raptor, Warrior, vous savez, les gros grains, la mat. Bah ça, on est entre une peinture classique, brillante, toute lisse, et un Raptor, quoi, au final. Donc, je suis vraiment très content du résultat. Alors, il y a quelques pocs, hein, là où j'ai fait des corrections de mastic. Là, pour le coup, ça se voit que je suis pas un expert. On le verra pas très bien ici. La vidéo, là, on a déjà 40 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Par contre, on va faire un deuxième épisode, donc je vais remonter du coup la face avant, les feux. On a un polish de phare à réaliser aussi, parce que les feux sont jaunes, ça va être moche. On va essayer de rénover les plastiques, intérieur, extérieur peut-être. Voilà, un épisode en gros un petit peu finition. Et puis dans cet épisode, on essaiera aussi de corriger les coulures avec l'aide de peinture voiture. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir. Un petit like pour le soutien, un petit commentaire, vous partagez, vous vous abonnez. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut! Donc dans le prochain épisode, normalement, on débâche complet, on remonte la face avant, on va pouvoir voir s'il y a des différences de couleurs entre l'avant et l'arrière. On monte les phares, polish de phare. On rénove tous les plastiques, les latéraux, les rétros, les poignées, etc. Intérieur, extérieur. Je monterai sûrement l'attelage. Et quand on le sortira, on pourra vraiment, je pourrais vraiment vous montrer les défauts. Là, par exemple, là, ici, il y a un POC, tu vois. Je vous montrerai bien les défauts avec la lumière naturelle qui relèvera plus facilement les défauts, je pense, qu'avec les dalles LED qui sont ici. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas les codes promo. Autodoc et peinturevoiture.fr. Profitez-en, c'est gratuit.